En cette rentrée, les données macroéconomiques font état de fortes divergences des dynamiques de croissance à travers le monde. En effet, les trois grandes zones que sont l'Europe, les États-Unis et la Chine sont aujourd'hui sur des dynamiques de croissance assez différentes. En Europe, la croissance ralentit et inquiète, notamment pénalisée par l'inflation qui continue de ronger le pouvoir d'achat des ménages et de peser sur la confiance. Par ailleurs, le niveau des taux d'intérêt commence à affecter l'activité, ce qui a poussé la BCE et la Commission européenne à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2024. Malgré ce ralentissement économique, le niveau d'inflation reste aujourd'hui trop élevé au regard de la Banque centrale européenne, qui a procédé récemment à un nouveau tour de vis monétaire en montant ses taux d'intérêt directeurs à 4%, un niveau historique depuis sa création en 1999. En revanche, aux États-Unis, le spectre d'une récession s'éloigne grâce à la bonne santé du consommateur pour qui le pouvoir d'achat progresse, avec des hausses de salaire de plus de 4,5% sur un an, soit une progression plus rapide que l'inflation. Les perspectives de croissance ont été revues à la hausse, si bien qu'on ne parle désormais plus de hard landing, mais plutôt de soft, voire de no landing. Attention toutefois, cette dynamique risque de s'essouffler à mesure que les ménages américains puisent dans leurs réserves. On estime qu'il ne reste aujourd'hui plus que 10% de ce matelas de liquidités exceptionnel accumulé durant la crise Covid. Le ralentissement économique devrait donc être moins marqué qu'en Europe, ce qui pourrait inciter Jérôme Powell, le patron de la Fed, à conserver une politique monétaire restrictive. Entre un potentiel retour d'une crise de l'immobilier, des perspectives de croissance molles et un taux de chômage déjà préoccupant, la Chine se retrouve aujourd'hui confrontée à un choc de demande, la faisant ainsi entrer en territoire déflationniste. À contresens des autres banques centrales, les autorités monétaires chinoises sont aujourd'hui contraintes de renforcer leur soutien à l'activité par le biais de nouvelles mesures de relance monétaire. À titre d'exemple, impacté par le ralentissement économique chinois, la progression des valeurs du luxe a eu tendance à s'essouffler ces dernières semaines. LVMH a d'ailleurs perdu son titre de plus grande capitalisation européenne, dépassé par Novo Nordisk, le leader mondial des traitements contre l'obésité et le diabète. Du côté de la tech américaine, les récentes prises de profit sont davantage à attribuer aux hausses de taux qu'aux perspectives de croissance qui restent particulièrement attractives compte tenu du potentiel de l'intelligence artificielle. Merci pour votre écoute et à bientôt.